Quand j'ai connu Daniel, il n'avait rien. Pas de voiture, pas de costume, pas même confiance en lui. Mais moi, j'avais vu en lui ce que les autres ne voyaient pas encore. Je pensais que l'amour qu'on construit dans la pauvreté devient plus fort dans la richesse. Je me trompais peut-être. Voici mon histoire. Bonjour Madame Zangondo. Bonjour Karen, bonjour Monsieur Zedam. Les rendez-vous Campus France de 9h sont confirmés? Oui Madame, les parents sont déjà en salle d'attente. Bonjour Madame. Bonjour Ornella. Tu as préparé les dossiers des étudiants pour la France? Oui Madame, j'ai aussi vérifié les lettres de motivation. Excellent, merci. Très bien. Tu progresses vite. Merci Madame. Grâce à vous, j'apprends beaucoup. Quand une femme avance, elle doit aussi aider une autre femme à avancer. Madame Zhang, est-ce que notre fils a vraiment une chance? Il a une chance si son dossier est cohérent. Ici, nous ne vendons pas du rêve. Nous accompagnons avec vérité. On nous a dit que vous êtes sérieuse. Le sérieux protège l'avenir des enfants. On ne joue pas avec les études. Allô, mon amour? Je ne rentre pas manger à midi. D'accord. Tu as beaucoup de travail? Oui, ne commence pas les questions. Je demandais seulement. Je te rappelle. Madame, ça va? Oui, on est là. Continuons. Madame Ariel, pardon, j'ai vraiment envie de voyager. Je suis fatigué des coupures de Dame SEG. Donc toi, ce sont les coupures que tu veux fuir. Ariel, je ne sais même pas si je vais réussir. Chez nous, il n'y a pas d'argent. Tu vas réussir. Tu es intelligent. Il faut seulement croire en toi. Tu m'as encore acheté un cahier? Ce n'est pas un cahier, c'est un investissement. Un jour, je vais te rendre tout ça. Je ne t'aide pas pour que tu me rembourses. Je t'aide parce que je crois en toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps, Daniel? Tu as tellement changé. Tu as mangé? Oui, Tu aurais pu me prévenir. J'ai cuisiné. Ariel. J'ai eu une longue journée, donc ne commence pas. Ton téléphone réussit encore à te faire sourire. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je n'y arrive plus. Non, Daniel. Je remarque seulement que l'homme qui me racontait tout quand il n'avait rien ne me dit plus rien depuis qu'il a tout. Tu dramatises tout. Je dramatise? Oui, Ariel. Je ne vais pas discuter ce soir. Tu ne discutes plus. Tu passes seulement. Encore un cadeau? Tu n'es jamais contente? Je ne suis pas une enfant qu'on calme avec des cadeaux. Tiens. C'est ce que tu voulais pourtant. Ce que je veux, c'est ma place. Vanessa, Non, Daniel, tu passes ici la nuit, tu m'appelles bébé, tu me promets l'avenir, mais dehors, tu restes le mari exemplaire de Madame Zangondo. ne parle pas d'Ariel. Pourquoi? Tu culpabilises? Ariel est ma femme. Et moi, je suis quoi? Ton repos? Ton loisir? Ton erreur? Un jour, je vais la regarder dans les yeux. Et je vais lui dire que son mari vient dormir ici. Tu ne feras jamais ça. Alors choisis avant que je choisisse pour toi. Madame, vous avez signé 2 fois la même page. Ah, excuse-moi. Madame, je sais que je suis votre employée, mais vous avez l'air fatiguée depuis quelques jours. Tu es observatrice, allons sur le canapé. J'ai appris à observer. Parfois, les gens qui souffrent sourient trop bien. Tu parles comme quelqu'un qui a vécu une trahison. Oui, madame. Moi aussi, j'ai appris que les personnes proches peuvent parfois faire très mal. Et comment tu as guéri? Je n'ai pas encore totalement guéri. Mais j'ai appris à prier, à parler moins et à ne plus défendre les gens qui me détruisent. Merci beaucoup pour ces paroles. Je vous en prie, madame, vous êtes une femme remarquable, je vous admire beaucoup. C'est touchant, merci beaucoup. Et appelle-moi Ariel. Ah, mon frère, je profite de la vie à 100 à l'heure actuellement. Fais attention, Daniel, le désir de la chair conduit tout droit dans la perdition. Tu es pasteur maintenant? Non, mon ami, juste un ami qui veut aider son frère. Tu sais qui m'a appelé hier? Qui? Vanessa.
Elle revendiquait sa place de maîtresse attitrée. Daniel, tu dois arrêter avec Vanessa. Tu recommences. Oui, parce que toi, tu continues. Quand tu voulais abandonner, c'est qui t'a poussé? Ariel t'a connu quand t'avais même pas de quoi prendre le taxi. Maintenant que tu roules dans les grosses voitures, tu la traites comme un vieux dossier. Ariel ne manque de rien, elle a tout ce que toutes ces filles dans Libreville cherchent. Elle vit au Gabon comme si elle vivait à Las Vegas. Beaucoup feraient tout pour avoir ne serait-ce que le 1/4 de sa vie. Elle manque de son mari. Tu oublies vite, hein? Au lycée, quand tu venais à l'école sans argent pour manger, c'est qui partageait son repas avec toi? Je n'ai pas besoin de leçons! Tu en as besoin plus que jamais. Parce qu'un homme qui oublie la femme de ses débuts prépare sa propre humiliation. Je voulais vous inviter quelque part dimanche. Vous m'invitez où? À mon église. Ornella, je respecte ta foi. Mais moi, les églises aujourd'hui, je m'en méfie beaucoup. Je comprends, madame. Non, je ne crois pas que tu comprennes vraiment. Aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent Dieu pour manipuler les autres. Certains pasteurs profitent de la faiblesse des fidèles. Ils parlent de délivrance, de prophétie, de semences, mais derrière, c'est l'argent, le contrôle, la peur. J'ai vu des femmes donner tout leur salaire à des hommes qui prétendaient parler au nom de Dieu. J'ai vu des familles détruites parce qu'un pasteur a dit que telle personne était sorcière. J'ai vu des gens faibles qu'on a culpabilisés au lieu de les aider. Donc non, je préfère prier seule chez moi. Dieu m'entend aussi là-bas. Vous avez raison sur une chose, madame. Dieu vous entend partout. Même dans votre bureau, même dans votre chambre, même dans votre silence. Et vous avez aussi raison de ne pas faire confiance à n'importe qui. Il y a des manipulations, il y a des faux serviteurs, il y a des gens qui utilisent la douleur des autres pour se faire un nom. Mais madame, ce n'est pas parce qu'il y a de faux médecins qu'on arrête d'aller à l'hôpital quand on souffre. Ce n'est pas parce qu'il y a de mauvais enseignants qu'on retire tous les enfants de l'école. Et ce n'est pas parce qu'il y a de faux pasteurs que Dieu n'a plus de vrais lieux où il console, relève et restaure. Je suis fatiguée, Ornella. Je n'ai pas besoin qu'on me fasse des promesses. Je ne viens pas vous promettre un miracle. Je viens juste vous inviter à venir écouter. Vous asseoir. Personne ne va vous forcer à donner de l'argent. Personne ne va vous imposer quoi que ce soit. Et ton pasteur? Il est différent des autres? Je ne dirais pas qu'il est parfait. Aucun homme ne l'est. Mais dans cette église, on nous apprend à chercher Dieu, pas à dépendre d'un homme. On nous apprend à lire la Bible, à prier, à pardonner, à faire attention aux mauvaises influences. Et surtout à garder la paix dans notre cœur. La paix. La paix? Oui, madame. La paix. Pas le bruit, pas les cris, pas la pression. Juste un moment où votre cœur peut se reposer. Tu sais, Ornella, il y a des jours où je souris ici, mais à l'intérieur, je suis épuisée. Je conseille les jeunes, j'encourage les parents, je parle d'avenir, mais moi-même, parfois, je n'ai plus de force. C'est justement pour ça que je vous invite. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que même les femmes fortes ont besoin d'un endroit où déposer leur fardeau. Et si je viens et que je ne me sens pas bien là-bas, alors vous partez. Simplement. Je ne vous jugerai pas. Dieu ne force personne. La paix ne vient jamais par la pression. Tu y vas à quelle heure? Dimanche, le culte commence à 9h30. Je peux venir vous chercher si vous voulez. D'accord, je vais venir. Mais je viens seulement écouter. C'est déjà beaucoup, madame. Et Ornella? Oui, madame? Si je vois la moindre manipulation, je me lève et je pars. Je vous comprends. Venez avec votre discernement, mais laissez aussi une petite place à Dieu. Peut-être que j'ai vraiment besoin de paix. On en a tous besoin, madame. Merci, Ornella. Avec plaisir, madame. Parfois, Dieu n'envoie pas une réponse spectaculaire. Il envoie simplement quelqu'un qui frappe à la porte avec douceur, pour nous rappeler que la paix existe encore. Tu es encore fâchée? Tu as vu la photo? Vanessa, tu savais qu'il était marié. Je savais qu'il avait une femme. Je ne savais pas que je resterais une ombre. Tu veux quoi exactement? Je veux qu'il me choisisse. Et si jamais il ne te choisit pas, alors je ferai en sorte qu'elle ne le garde pas en paix. Oh, un message de Daniel. Super, il passe après sa réunion. J'ai hâte de le voir.
Pourquoi ici? Il y a trop de monde. Parce que je suis fatiguée des coins cachés. Tu as honte de moi? Je protège ma réputation. Non, tu protèges ton mensonge. Quand tu viens chez moi, tu n'as pas honte! Assieds-toi. Ne me touche pas comme si j'étais ton problème. Je suis ton choix. On s'en va. Tu vois? Tu cours toujours quand la vérité s'approche. Tu veux me détruire? Je veux exister. Tu existes? Je t'ai donné un appartement, un salon, de l'argent? Tu parles comme si tu avais acheté mon silence. Je te donne jusqu'à demain soir. Tu parles à Ariel ou je parle à ta place. Ne joue pas à ça avec moi. Tu as joué avec 2 femmes. Maintenant, c'est mon tour de jouer. Tu sors d'où? Je t'ai appelé toute la soirée, à quoi ça sert de cuisiner si ça fait plus d'un mois que tu ne manges plus à la maison? Tu ne dors pas? J'attendais mon mari, mais c'est un étranger qui vient d'entrer. Ariel, j'avais une réunion avec des partenaires d'affaires. Daniel, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne me mens pas. Tu vois, même tes yeux sont fatigués de mentir. Mes nuits sont remplies de larmes et d'efforts. Je cache mes blessures derrière ma foi. Mais toi seul, Seigneur, vois ce qu'il y a C'est en elle? moi. C'est pour elle que tu m'as retiré ton respect? C'est pour elle que tu rentres tard? C'est pour elle que tu es devenu dur avec moi? Depuis quand? Depuis quand tu me trompes? 20 ans, oui 20 ans de ma vie, je t'ai respecté, je t'ai honoré, je ne t'ai jamais trompé, j'ai respecté ta famille, j'étais soumise, je prie pour toi 20 ans. Dis-moi depuis quand? Oh, arrête de dramatiser, je ne suis pas le premier et je ne serai pas le dernier qui trompe sa femme, je suis un homme et en plus un bon écan. Tu ne manques de rien ici, je te donne tout ce dont tu as besoin, donc stop. Tu es sérieux? C'est ce que tu trouves à me dire pour justifier ton infidélité? Oh stop, hein, infidélité par-ci, infidélité par-là, nos mères ont connu pire que ce que je te fais, donc au lieu de pleurer, fais-moi des gosses. Est-ce de ma faute si je n'ai pas encore réussi à tomber enceinte? J'ai tout fait, tous les examens ont dit que tout va bien, que dois-je faire, Daniel? C'est bon, tu as réussi à gâcher ma soirée, tu peux être contente, je m'en vais. Seigneur, oui toi Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi Seigneur? Pourquoi ne devrais-je pas aussi ressentir la joie de l'enfantement, la joie des malaises de grossesse, la joie des nausées? Seigneur, qu'ai-je fait? Mon Dieu, réponds-moi. Mon Dieu, ta parole dit dans Exode 23-26, il n'y aura dans ton pays aucune femme qui avorte ou qui soit stérile. Je m'accroche à cette promesse. Même si mon cœur souffre aujourd'hui, je choisis de croire que tu n'as pas oublié ta fille. Amen. Bonjour Madame Zangondo. Bonjour Karen. Ornella est déjà arrivée? Non Madame, elle m'a appelé ce matin, elle a eu un problème de transport et sera un peu en retard. Très bien, dans ce cas reporte tous mes rendez-vous de ce matin, je ne recevrai personne avant. Bonjour. Bonjour Madame, que puis-je faire pour vous? Je suis une ancienne camarade de lycée d'Ariel. Nous étions ensemble au lycée d'État de Libreville. Je suis de passage et j'aimerais simplement lui faire une petite surprise. Oh, c'est adorable! Laissez-moi voir son agenda. Très bien. Son bureau est juste au fond du couloir à droite. Merci beaucoup. Entrez. Je vois que mes vidéos d'hier ont fait leur effet. Même avec ces lunettes, ça se voit que tu as pleuré toute la nuit. Tu devrais arrêter de t'accrocher à Daniel. Je porte son enfant, un héritier, ce que toi tu n'as jamais été capable de lui offrir. 20 ans de mariage et même pas une seule grossesse, même pas une fausse couche. Tu comprends maintenant pourquoi il ne t'aime plus? Tu es stérile. Accorde-lui enfin le divorce. Laisse-nous construire notre famille. Stérile, ventre cimetière, laisse mon homme tranquille. Tu as terminé? Tu as déjà perdu. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi elle et pas moi? Je ne te demande pas beaucoup, juste la joie d'entendre le cri d'un bébé.